Absolument féliciter François. Je vous mets deux articles, il y en a plusieurs, mais bon, pas tous les mettre. Ici, c'est l'hydroxychloroquine marche, épisode 3, France-Italie qui soigne le mieux. En fait, on s'aperçoit que vous savez qu'à un moment, l'Italie avait arrêté l'hydroxychloroquine pour un petit temps, suite à l'étude fallacieuse, frauduleuse de Lancet, où les auteurs ne sont toujours pas punis. On ne comprend pas bien pourquoi, puisque quand même à la face du monde, ils ont arrêté un médicament qui marche, qui fonctionne, et ça a été voulu, ça a été certainement payé, financé, il n'y a toujours pas d'arrestation, au moins toujours pas d'enquête, c'est extrêmement bizarre, si ça avait été l'inverse, je ne vous dis pas. Et là, il faut vraiment lire cet article pour le faire comprendre et pour le partager, comme ça les gens comprennent bien. Et l'autre article, c'est certainement l'un des meilleurs articles que j'ai jamais lu, concernant le Covid-19, comment il attaque les cellules, quelles cellules, les attaque-t-il toutes de la même manière, est-ce qu'il attaque de la même façon une cellule des poumons qu'une cellule du cœur. On va s'apercevoir que c'est le Covid qui est responsable des problèmes cardiaques et pas l'hydroxychloroquine. C'est vraiment un travail de fond. Vous voyez, ça a été mis à jour ce soir à 17h45. Cet article, il est exceptionnel. Il faut vraiment se prendre le temps de le lire, de l'enregistrer, de le partager. Parce que là, c'est échec et mat. Hydroxychloroquine, azithromycine, zinc, on sait que ça marche. C'est évident. Du reste, c'est tellement évident que suite, vous savez, il y a des mouvements de fronde maintenant dans le monde entier. Ça y est, les médecins se réveillent. Réveillez-vous, les médecins français. Les cardiologues de Baylor, c'est un gros hôpital au Texas, soutiennent l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'hydroxychloroquine par la FDA. Deux cardiologues ont récemment envoyé une lettre à la FDA soutenant une demande d'autorisation d'urgence d'utilisation de l'hydroxychloroquine. Alors, si on dit que l'hydroxychloroquine, ça provoque des effets secondaires néfastes, et que là, c'est des cardiologues qui le demandent. Et n'importe quel cardiologue au monde sait que l'hydroxychloroquine n'a aucun effet néfaste si c'est pris de manière comme on l'a fait à l'UHU, comme on l'a fait à l'hôpital de Garches, en surveillant. En plus, une fois de plus, je me le répète, mais ça sert, l'hydroxychloroquine était en vente libre jusqu'au 12 janvier, et quand vous alliez l'acheter chez votre pharmacien, je ne pense pas que celui-ci vous demandait si vous aviez des problèmes cardiaques ou non. Donc, si vous êtes des personnes qui achetaient de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine avant librement en pharmacie, vous pouvez m'écrire, faire un petit témoignage. C'est des témoignages qui peuvent servir. Si vous avez été, si votre médecin vous a prescrit l'hydroxychloroquine et que votre pharmacien a refusé de vous le donner, j'ai aussi besoin de vos témoignages. Bon, de toute façon, ça restera anonyme entre eux, bien sûr. Vous me l'écrivez. Et maintenant, la démonstration que aux États-Unis, il y a un président qui est plein de bon sens. Ça dure 1 minute. Écoutez. Doctors think it is extremely successful, the hydroxychloroquine, coupled with the zinc and perhaps the zithromycin. But many doctors think it's extremely good, and some people don't. Some people, I think, it's become very political. I happen to believe in it. I would take it. As you know, I took it for a 14-day period, and I'm here, right? I'm here. I happen to think it works in the early stages. The frontline medical people believe that too, many. And so we'll take a look at it. But the one thing we know, it's been out for a long time, that particular formula, and that's essentially what it is, the pill. And it's been for malaria, lupus, and other things. It's safe. It doesn't cause problems. I had no problem. I had absolutely no problem. Felt no different. Didn't feel good, bad, or indifferent. I tested, as you know. It didn't get me, and it's not going to hopefully hurt anybody. So. Plein de bon sens, n'est-ce pas? On aimerait avoir un président comme lui. Du reste, en parlant de Trump, on va juste faire une petite parenthèse, parce que j'ai appris que Trump avait dit qu'il allait interdire le réseau de TikTok. Vous savez que le réseau de TikTok est surtout utilisé par les adolescents, par les jeunes enfants, et qu'il voulait l'interdire aux États-Unis. Évidemment, comme d'habitude,
les médias français ne comprennent strictement rien. Je pense que c'est une crise de nerfs. J'ai lu certains commentaires, il ferait mieux de s'occuper du Covid plutôt que de TikTok. Bon, ce qu'ils savent pas, c'est que lui, il poursuit la traite des humains, il poursuit les pédophiles. Je vous l'ai déjà dit, Trump poursuit et démantèle les réseaux de pédophiles. Et TikTok, il faut faire très attention, hein, parce qu'il y a le dark TikTok, et on peut y accéder assez aisément dans le dark TikTok par un groupe qui est sur TikTok. C'est Turning the Tree, un truc de tourner autour des arbres, vous le trouverez facilement. Vous faites attention si vos enfants utilisent TikTok, qu'ils ne aillent surtout pas dans ce groupe et qu'ils ne vont pas dans le dark TikTok. Autant il y a le dark web et aussi le dark TikTok. C'est ça que Trump veut chasser et supprimer. C'est pas pour s'attaquer avec. Bravo Berlin, bravo les Allemands. Chez nous, l'OMS prédit que la pandémie sera longue, très très longue. Voilà. Alors pourquoi l'OMS prédit ça? Parce que comme l'OMS est payé par la fondation Bill et Melinda Gates, il y a même des salaires de certaines personnes qui travaillent à l'OMS, qui n'ont pas un bulletin de salaire. L'OMS, ils ont un bulletin de salaire Bill et Melinda Gates, et que vous savez que Bill et Melinda Gates, qu'est-ce qu'ils attendent? Eux, c'est de se mettre des milliards dans les poches pour le vaccin. D'ailleurs, à ce titre, en parlant de vaccin, sachez que vous allez être des cobayes. Alors vous avez entendu depuis le mois de février que on ne veut pas donner l'hydroxychloroquine qui marche parce qu'il peut y avoir des effets sur le cœur. Ouais, bien sûr. Donc, vous avez entendu parler depuis 6 mois d'études randomisées, placebo, double aveugle, tout ça, pour vous faire croire qu'ils font attention à vous. Je vais vous montrer maintenant comment ils font attention à vous. AstraZeneca, un des leader mondial de la Big Pharma, sera exempté des réclamations en responsabilité civile contre le coronavirus dans la plupart des pays. AstraZeneca s'est vu accorder une protection contre les futures réclamations en responsabilité du fait des produits liés à son vaccin Covid-19 prometteur, elle rajoute le mot prometteur, par la plupart des pays avec lesquels elle a conclu des accords d'approvisionnement, a déclaré un cadre supérieur à Reuters. C'est une situation unique où nous, en tant qu'entreprise, ne pouvons tout simplement pas prendre le risque si dans 4 ans, le vaccin montre des effets secondaires, a déclaré un membre de la direction. Dans les contrats que nous avons en place, nous demandons une indemnisation pour la plupart des pays. Il est acceptable de prendre le risque sur leurs propres épaules, parce que c'est dans leur intérêt national. Donc voilà. Donc comment Big Pharma empoche les sous, les vaccins, des milliards, et puis dit voilà, par contre les effets secondaires, vous les gérez. C'est normal, je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a 4,5 milliards de dollars d'indemnités versées aux effets secondaires des vaccins, voire des morts des vaccins. 4,5 milliards de dollars. Et le chiffre continue à augmenter. Ça, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs émissions. En France, les vaccins sont safe. On ne discute pas des vaccins. Tu tais-toi et vaccine-toi. Aux États-Unis, 4,5 milliards de dollars. Donc ils ne sont pas si safe que ça. Donc si ils ont été à 4,5 milliards de dollars, vous imaginez sur une vaccination massive comme ils s'attendent sur 7,1 milliards d'individus, combien d'indemnités ils devraient donner. Réfléchissez-y. Est-ce que vous trouvez, est-ce que vous trouvez normal que on a tant embêté le professeur Raoult, qui est quand même l'infectiologue numéro 1 au monde, parce qu'il n'a pas fait les essais randomisés, placebo, double aveugle. Non, lui, il a préféré sauver les gens plutôt que faire des essais pendant 6 mois. Du reste, ils sont où, là, toutes les études qu'on vous avait annoncées depuis le mois de mars? On est en août, là. On attend les résultats des essais. On attend les résultats des essais. Ils sont où? On les attend, mais ils sont où? Ça donne quoi? Et du reste, ils soignent comment, les gens? Et continuent à les laisser mourir? Posez-vous ces bonnes questions, voilà, regardez les taux de mortalité à l'UFU de Marseille, à Garches, chez le professeur Perron, et dites-vous pourquoi il y a une telle différence. C'est juste une question de bon sens, c'est pas une question je suis fan d'eux, il suffit de constater, d'ouvrir ses yeux, autrement que par les médias que les gens ont l'habitude d'écouter et qui sont financés par Big Pharma. Mais ça, c'est juste pour réveiller les gens, parce que
eux savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Vous allez voir que là maintenant ça recommence. Véran a donné l'autorisation au préfet de porter des masques en pleine rue. Donc certains préfets, maintenant il y a déjà des maires un peu gogol qui disent ouais moi je veux que les gens portent des masques dans les rues. Heureusement on a nos amis nordiques, là il y a les Hollandais, mais il y a aussi les Suédois, les Danois, puis non mais attendez, il n'y a aucune preuve de l'efficacité d'un masque, hein. Donc eux vivent librement en plein air, y compris dans les magasins. Je vous rappelle que dans tous les pays, les discothèques sont ouverts. Donc il faut faire vraiment... il y a un distinguo énorme pour vraiment que les gens se réveillent, quoi. Eux, ils continuent le virus de la peur. Du reste, ils veulent vacciner. Mais vous connaissez, vous, le taux d'efficacité du meilleur des vaccins? Vous entendez chaque année quand il y a le vaccin contre la grippe, vous entendez cette année à 40%, cette année on a réussi, c'est à 70%. Et ouais, là, une information qu'ils essayent de vous cacher aussi, hein. La moitié des personnes jamais infectées par le coronavirus posséderaient une immunité préexistante. Il s'agit d'une étude particulièrement intrigante, publiée dans la célèbre revue Nature, c'est quand même la revue numéro 1 au monde. Celle-ci révèle la présence de cellules immunitaires dirigées contre le nouveau coronavirus chez la totalité des patients atteints de Covid-19 étudiés, mais également chez plus de 50% des personnes n'ayant jamais été infectées. Donc voilà, montrer cette étude. Hein, c'est les fameux lymphocytes. Je vous avais fait une émission sur les mystérieuses cellules T. Ouais, montrer cette étude, que les gens soient rassurés. Il y a de fortes chances qu'ils soient déjà immunisés contre le SARS-CoV-2, contre le Covid-19. Et ben ça, évidemment, ils vont pas le décrier sur tous les toits, hein, parce que sinon après, comment ils vont vendre leur vaccin? C'est pas possible. Voilà, maintenant je vous laisse avec Jean-Pierre. On n'a pas eu le temps de faire notre émission à deux. Notre agenda, on ne trouvait pas du temps pour la faire. Et